Bonjour mes amis. Nous sommes, nous sommes toujours dans cette conjonction extrêmement puissante. Astrologiquement, elle s'appelle Jupiter-Pluton. C'est surtout une énergie de transmutation. Et on va être dedans plusieurs jours, même si il y a eu une horaire précis où la conjonction est absolument exacte, mais ce sont des planètes tellement lentes que pendant plusieurs jours, nous serons dans ce moment, dans cette porte. Et dans ce moment de portail, c'est comme si nous avions un accès plus direct à une dimension plus divine de nous, plus supérieure, plus élevée. Alors hier, dans notre méditation, on a aidé Gaïa, on a aidé notre monde et les êtres en détresse. Et on s'est réunis dans la conscience de l'unité afin de diffuser des rayons d'amour sur notre monde et d'aider à la fois les êtres en détresse à aller réveiller leurs ressources, mais aussi les âmes en partance, et aussi d'ensemencer le monde que nous appelons de toute notre âme, de tout notre cœur. Et en lisant certains commentaires, en particulier certaines qui parlent d'énergies profondes qui les traversent, de grande tristesse, etc. C'est normal. L'énergie est tellement puissante en ce moment et ce qui nous arrive est tellement extraordinaire que c'est normal que nous soyons traversés. Alors je vous ai donné beaucoup d'outils pour vous aider à vous aligner à la traversa et j'ai eu envie ce matin qu'on aille plus profond pour stabiliser un endroit de ce que j'appelle les phares de lumière. À la fois il y a la lumière et à la fois il y a la dimension comme un pilier de phare, de façon qu'au quotidien, nous puissions habiter cette ressource, cette dimension plus élevée de nous-mêmes, au cœur de notre vie quotidienne, de façon qu'on puisse bénéficier d'une fréquence stable, d'un amour, je dirais, aligné, mais où est son complément d'un alignement aimant ou amoureux dans le sens le plus vaste d'être amoureux du monde. Et nous qui ne sommes pas confrontés directement au drame, du moins je le souhaite pour notre petite communauté, notre grande communauté quand le partage est fait, il nous est donné ce temps. Nous avons cette bénédiction d'avoir du temps. Et nous aurons encore, j'imagine, quelques semaines, même si personne ne sait exactement, mais on peut imaginer qu'on a quelques semaines, déjà officiellement et quelques semaines en plus. Ceci dit, je n'en sais rien, pas plus que vous. Nous avons besoin d'utiliser tous les outils. Je vous en donne tous les jours des outils, mais d'autres vous en donnent. Utilisons-nous. Est-ce que vous les utilisez? Ou est-ce que vous vous laissez, comme un fétu de paille, brasser par ces émotions? Non pas qu'il ne faut pas les avoir, mais nous avons besoin de nous aligner au cœur de ces émotions, de façon à pouvoir en prendre soin. Car là, nous sommes dans notre quête de vision, mais dès que le confinement sera sorti, sera fini, et que nous en serons sortis, après le moment de célébration, de libération, de libation probablement, de nos retrouvailles, eh bien on va mettre les mains dans le cambouis. Et notre confinement, ce n'est que le commencement. Il nous est dit, le monde ne sera plus comme avant. Et on a besoin de construire un nouveau monde. Depuis un endroit de paix, depuis un endroit d'union intérieure. Et c'est pas notre mental rationnel qui est connecté au passé qui va pouvoir créer du nouveau. Lui, il ne sait que créer l'ancien et il le recrée. C'est vraiment en faisant le
je dirais, le grand retournement en écoutant à l'intérieur de nous-mêmes notre guidance, notre intuition, nos perceptions. Mais si en se retournant vers nous-mêmes, nous sommes brassés par les émotions, eh bien nous aurons à gérer ces émotions. Et lorsque nous sortirons du confinement, le monde aura des émotions. Et nous, qui sommes reliés à la reconnaissance que nous existons dans une dimension bien plus vaste que le monde habituel, que ce que le monde habituel veut bien nous dire ou nous faire croire, ou simplement auquel il croit, eh bien, nous avons une responsabilité. Donc, profitons de ce moment pour stabiliser le phare que nous sommes. Donc, je vous invite ce matin à aller plus profond dans notre méditation d'hier et d'aller plus profond dans la reconnaissance de ce qui nous habite au cœur de nous-mêmes. Et aussi de reconnaître, je disais, le mental rationnel ne peut brancher sur le masculin en nous, ne peut créer le nouveau. Et de même, tout ce qui est nos gouvernants sans jugement sur eux aucun, mais ne peuvent pas créer le nouveau non plus. C'est nous qui devons le créer. Donc, profitons de ce temps pour nous installer plus profond, de façon à sortir vraiment grandi, à sortir dans la reconnaissance à la fois de notre divinité, mais pas une reconnaissance intellectuelle, mais vraiment vécue de notre divinité et de notre puissance créatrice. Et cette puissance créatrice, elle s'inscrit sur notre taux vibratoire, sur la qualité de présence que nous mettons dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos mots. Est-ce que ça vibre l'amour? Est-ce que ça vibre l'unité? Est-ce que ça vibre la divinité? Est-ce que ça vibre la liberté, l'autonomie? Car nous avons besoin de reconnaître que nous sommes tellement puissants que nous manifestons dans notre vie ce à quoi nous croyons, ce à quoi nous nous identifions. Alors, si nous nous identifions à notre divinité, à l'unité, à l'amour, à la grâce, à la création, co-création, alors c'est ce que nous allons manifester. À l'abondance, à l'aisance, c'est ce que nous allons manifester. Mais pour ça, on a besoin d'aller au cœur du cœur de notre cœur. Alors, si vous êtes d'accord, tournons le regard vers l'intérieur. Installons-nous dans notre verticalité, et nous avons appris de jour en jour à le faire. Nous nous imaginons comme un arbre, par exemple. Et à chaque respiration, nous expirons naturellement les tensions, les émotions. Ça s'évacue naturellement. À chaque respiration, il y a plus de détente en nous. À l'inspire, imagine que tu inspires l'amour, tu inspires la lumière. Puis à un moment où elle expire, tu expires l'amour, tu expires la lumière. Et les tensions se sont évacuées naturellement. De cette inspiration douce et ample, tu te connectes de ton cœur à ta base. C'est la base de ton arbre, c'est ta base. Au niveau de ton périnée et sous tes pieds, tu imagines des racines. Peut-être que sous le périnée, c'est plutôt des racines énergétiques, peut-être que sous les pieds, tu te les imagines comme des racines d'arbres. Certes, elles sont vibratoires. Et naturellement, elles se dirigent vers le cœur de Gaïa. Tu les invites à rejoindre ce centre d'amour, ce centre
de puissance de vie, de vitalité, de force, de stabilité, de sécurité et aussi de liberté. Car l'amour de Gaïa libère, elle nous permet d'explorer, elle nous régénère. Et sa force de vie, lorsqu'on l'accueille en elle, elle nous permet de digérer, d'alchimiser. Alors tu accueilles ce flux d'amour à ta façon, tu l'accueilles dans chacun de tes centres, de tes chakras, dans tout ton arbre et au niveau de ta couronne. Ça devient comme des branches qui se relient à plus vaste. La conscience supérieure, ta présence divine. Et tu peux te relier à travers le soleil, jusqu'au soleil central. Dans ton autonomie, à la fois que dans la conscience de l'unité. Et tu attires de ce soleil, qui est symbole du un pour nous, ta présence divine, ta dimension unique et universelle. Car tu es un individu unique et universel. Tu l'accueilles en toi. Et simplement par ton intention, ton attention et ta respiration. Cette trilogie co-créatrice en toi. Tu te poses en ton cœur. Et là, nous unissons nos cœurs dans l'autonomie de chacun et la conscience de l'unité. Et notre cœur, individuel et à la fois collectif, ça a une de ses particularités, c'est d'unifier la multiplicité. L'universalité s'unifie en l'unique dans le un, la source, le un en nous. Et cependant, ça garde l'uniqueté de chacun. À la fois l'unification en honorant l'uniqueté de chacun. Maintenant, plonge dans cette lumière en ton cœur. Entre au plus intime de ton cœur. Pour faire image, ce que tu es sûr de toujours pouvoir aimer. Et certains se disent, mais moi j'ai le cœur fermé. Mais peut-être que tu pourras toujours aimer avec ta représentation d'aujourd'hui, le parfum de cette fleur, ou le chant des oiseaux, ou le son du ruisseau, ou le regard d'un animal, ou le rire d'un enfant. Prends quelque chose de sensoriel, où il n'y a pas d'affectivité. Ta connexion spécifique avec la nature, avec la vie. Et il y a une tonalité que tu pourras toujours aimer, car c'est ta connexion, ta résonance spécifique avec la vie. Reçois cela en ton cœur. Tu es dans un mode réceptif. Et quand tu es en contact avec cette tonalité unique, spécifique de la vie, ton cœur naturellement s'émerveille. Car cette tonalité, c'est ta connexion avec la merveille de la vie. Tu t'émerveilles. Et quand ton cœur s'émerveille, naturellement, il a envie de rendre grâce. Il rend grâce. Il émane, il émet la gratitude. Sois dans ce mouvement
cette respiration du cœur entre émerveillement à l'inspire et gratitude à l'expire. En ce mouvement réceptif, je dirais féminin, même s'il y aurait bien à dire là-dessus, et émetteur masculin, gratitude. La dimension réceptive de ton cœur, la dimension émettrice de ton cœur. Il y a un moment où tu ne sais plus, avec ta respiration ample, profonde et douce, si tu es dans l'émerveillement ou la gratitude. Pose-toi à cet endroit-là. Tu continues à respirer, mais tu t'approches de là où tu ne sais plus si c'est gratitude ou émerveillement. Et tu utilises cela pour plonger encore plus profond dans ton cœur, dans la lumière de ton cœur. Tu es là comme au cœur de ton propre paradis. Et par principe, dans le paradis, il n'y a pas de danger. C'est en amont de toute peur ou toute blessure. Il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à se protéger. Tu es au cœur du cœur du cœur de ton cœur, à l'endroit où gratitude et merveillement se fondent, s'unissent. Tu es comme dans l'union entre les deux et tu plonges à l'intérieur. Tu es comme dans le sanctuaire du cœur de ton cœur. Respire profondément là. Approche-toi, baigne-toi, touche. Laisse-toi pénétrer par la lumière et l'amour en cet espace, en cette dimension. Tu touches en ce lieu l'amour pur de la source. En même temps, cet espace est en toi. Tu en es la source. Continue à respirer gratitude, émerveillement de ce qui est ta résonance, au cœur de cela, au paradis de cela, au sanctuaire de cela, dans une dimension encore plus intime de cela, la source de l'amour est l'amour de la source. Laisse-toi pénétrer dans cette profondeur de l'émerveillement, mais nous pourrions presque dire féliciter par cet amour de la source. Et à l'expire, tu émanes et tu es source de l'amour. À la fois l'amour de la source de l'amour. En ce lieu, c'est difficile de mettre des mots, car nous sommes et nous nous approchons d'une forme de présence, de silence. Je continue à parler pour accompagner ceux qui peuvent avoir peur de ne pas y avoir droit ou de ne pas savoir. C'est en toi. Et tu l'as connu de multiples fois, tu le connais toutes les nuits. Tu vas rejoindre ce lieu chaque nuit.
Et toutes les fois où tu as donné naturellement l'amour de ton cœur, de la façon la plus pure, la plus spontanée, la plus créative, tu touchais cela. Tu étais la source de l'amour. De nouveau, gratitude et émerveillement d'être gratitude encore plus profond. Reconnais, accueille, laisse-toi pénétrer. Imagine-le si besoin est, car si toi tu portes la connaissance, eh bien simplement utilise la connaissance comme ton accès au subtil. Alors tu l'imagines. Ça serait comment si je le touchais? Et ce que tu vas imaginer est ce qu'il y a en toi. C'est de là que ta présence émane. Là, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais découragé. Tu n'es jamais jugé, abandonné. Là, dans cette qualité de présence, dans l'intimité la plus intime de cet espace entre émerveillement et gratitude, tu es au cœur de ton union intérieure. Tu es uni avec tous ceux que tu aimes, avec leur cœur, l'intimité de leur cœur. Tu es uni, si cela te parle, au monde des anges. Tu es uni, si cela te parle, au monde de tes guides, à la présence de tes guides, car en ce lieu, tes guides sont autour de toi. Et pour certains, vous les sentez. Tu es uni à toutes tes ressources. Tu es uni aux qualités de ton âme. Tu es uni à la guérison de toutes ces émotions qui peuvent te traverser en ce moment. En cet espace, tu es infiniment puissant et en même temps, c'est un endroit où tu es pur véhicule, où la personnalité, l'ego se fond, où tu peux dire que ta volonté soit faite et non la mienne, et tu t'adresses à la divinité, à la source une. Cet endroit, il est fou et cohérent. Il est doux et puissant. Il est léger et profond. Il est joyeux et sage. Il est la création et la résolution. Il est la réconciliation des opposés. Tu es au cœur de l'union en toi, au cœur de ton masculin et de ton féminin, au cœur de cette force universelle qui se dirige vers le monde en même temps qu'il descend du ciel, que nous appelons ici le masculin divin, et cette force universelle en toi qui reçoit, qui accueille du monde et qui se dirige vers le ciel et qui s'unit au cœur du cœur, du cœur, du cœur, de ton cœur, entre émerveillement et gratitude, encore plus profond. Là où tu ne sais plus si c'est gratitude ou émerveillement.
Tu es en contact avec la vie même, la présence. L'union de la vie et de la présence. La présence vibrante, la vibration de la présence. Ceci, transmets-le au monde. Transmets-le à ta vie. Transmets-le aux aspects de toi qui par moments se sentent seuls pour certains. Dans la peur pour d'autres. Quelle que soit l'émotion qui peut te traverser, normalement, dans ce moment de métamorphose, à la fois individuelle et collective, ce moment de transmutation aussi dû à ce portail, cette porte qui s'ouvre à une dimension plus élevée de nous-mêmes, eh bien, nous présente ce que nous avons besoin de libérer, de transformer. Donc ces aspects de toi, ces parties de toi, baigne-les dans cet espace, ce taux vibratoire, cette qualité de présence entre émerveillement et gratitude. Au plus intime de ça, là où ça se fond, là où ça s'unit. Imagine quand tu sens cet espace que tu es en train de faire la vaisselle, que tu es en train de répondre à des mails, que tu es en train de répondre à tes enfants ou à ton ou ta partenaire, que tu es dans un moment fort quotidien, parfois fort demandeur. Continue à contacter cette lumière d'amour. Et cet amour-lumière, la source de l'amour en toi, l'amour de la source. Unis-toi à cette situation quotidienne depuis cet espace. Rayonne, émane cet espace sur ta vie quotidienne. Prends soin de ta vie quotidienne. Prends soin et responsabilité de ta vie quotidienne depuis cette union en toi entre masculin et féminin. Gratitude, émerveillement au cœur du cœur, de ton cœur, l'union des deux. Transmets ça sur le monde. Émerveille-toi aussi du monde, de tous ces êtres qui s'éveillent, qui se réunissent, qui méditent. Rends grâce dans cette grande métamorphose. Nous l'avons appelée. Depuis cet endroit, nous pouvons stabiliser un aliment amoureux du monde, amoureux de la vie,
amoureux de qui nous sommes, non pas dans une vision égocentrée, mais dans une relation saine, amoureuse avec nous-mêmes et la vie. Saine et consciente, saine et lumineuse. Stabilise en toi. Choisis de te souvenir sensoriellement de cet état. C'est d'où et comment? Comme quoi? Est-ce qu'il y a un parfum? Est-ce qu'il y a une couleur? Une texture? Sensoriellement. Souviens-toi de cet espace où tu ne sais plus si c'est émerveillement ou gratitude et encore plus profond. Quel sens? Parfum? Quel parfum? Son? Quel son? Et choisis de te souvenir sensoriellement et intensément. Demande à ta présence divine de te rappeler cela. Lorsque la personnalité l'oublie, et quand tu l'oublieras et tu l'oublieras, et nous l'oublierons et nous y reviendrons, ne juge pas, juste retourne. Entre gratitude et émerveillement, à l'endroit entre les deux, encore plus profond. Dans notre hymne à l'unité, à l'union, je t'invite à repratiquer cette méditation, qu'elle soit comme une ressource au cœur de ta vie quotidienne, car tu es ce phare d'amour lumineux, de lumière amoureuse dont le monde a besoin. Et ceci te donne la plus grande des joies d'être dans cet espace d'union en toi. Je te souhaite une très belle journée.